Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors ça se voit pas comme ça, mais bon, c'était une spéciale Halloween, cheveux longs peut-être, donc le public avait joué le jeu, donc ils étaient déguisés. C'était plutôt sympatoche, je trouve que bon, moi, Halloween, hein, c'est plutôt une fête américaine, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, bah voilà. Tiens, on a pu voir, vous voyez le mec que j'ai entouré de rouge là? Eh ben, si vous avez vu ma vidéo de ce matin sur Enzo, eh bien, il était dans le public. Le maître de midi, et voilà, il avait mis des cornes. Alors j'ai vu sur internet, il y a un mec, il a dit, il n'avait pas besoin de mettre les cornes, il fait assez peur comme ça. J'ai trouvé ça assez méchant. Bon, il avait 300 000 euros à son compteur au coup d'envoi la première question. Quel petit mot doux suit la Hasta la vista de Terminator? Donc bien sûr, c'était Hasta la vista baby. Après, elle est arrivée. Eh oui, c'était Isabelle qui était venue avec Thérèse. Thérèse, bon, non, je ne vais pas le faire. Voilà, bonjour à toutes les deux. Alors, qu'est-ce que des chercheurs appellent très sérieusement l'effet de la première nuit? Donc personne n'avait compris la question. Bon, bah voilà, donc c'était un problème de sommeil, c'est-à-dire que bon, bah, quand vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas, donc vous avez du mal à vous endormir à cause des bruits, à cause de, bah, je sais pas, des draps, de plein de trucs, quoi. Donc voilà, ou sinon il faut être vraiment crevé, quoi. Ouais, donc donc elle est passée à l'orange, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avions? Nous avions Ludovic, voilà, Ludovic qui était venu avec sa fille et sa femme, la femme à Ludovic. Alors, le caca, ah oui, alors c'est une question d'un enfant, et alors lui, je crois qu'il est déjà venu. Je me demande si c'est pas le petit de Carpentras, parce qu'il avait encore l'accent. Donc le caca du cachalot lui permet de se cacher dans l'eau. Eh bien, c'était vrai. Voilà. Donc ça, c'était la question. Voilà. Qui a fait que Ludovic est passé à l'orange. Voilà, donc très sympathique le petit. Alors ensuite, nous avions Steven qui était venu avec ses amis, qui étaient déguisés en sorcier, hein, voilà, donc la question à la tête de quel classement national se trouve la ville de Rézé en Loire-Atlantique, c'était le plus cambriolé. Bon, pourquoi pas pour le maître de midi, quel est l'équivalent de l'adjectif palmaire quand il concerne le pied? Donc Robert Palmer, donc bien sûr c'était plantaire. Ensuite, pour quelle raison trois détenus de la prison du comté d'Oklahoma réclament 75 000 $ de dommages et intérêts à l'administration américaine? Parce qu'ils ils les ont attrapés, ils les ont plus ou moins attachés pour leur faire écouter en boucle Baby Chakala, voilà. Donc voilà, donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Elle a pris Steven en duel, qui est tombé sur une question bah, qui n'était pas évidente, hein, qui est le nom et le titre d'une chanson des Musclés. Donc il est parti sur plein de trucs, mais bon, à la fin, il nous a dit Dorothée. Et en fin de compte, c'était Claire Chazal. Et franchement, c'était une question qui était plutôt dure. Et là, le maître de midi, on ne l'a pas entendu. Parce que d'habitude, il donne son avis. Là, il a un... Je veux rien dire. Ensuite, eh bien, Isabelle, Stéphane et Ludovic se sont retrouvés coup par coup. Alors, dans quel film croise-t-on un ou des fantômes? La mauvaise réponse, c'était de la morte de la mort. Donc voilà, sur cette question, elle est passée à l'orange. Et ensuite, quelle Miss France a été élue au XXIe siècle? La mauvaise réponse, eh bien, c'est elle qui l'a donnée toute seule. C'était Mariva Galanter. Donc sur cette question, eh bien Isabelle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Ludovic en duel, qui est tombé sur une question. Bah, bon, dans les années 90, qu'est-ce qui a permis à la toute jeune Alizée de remporter un concours parrainé par Chantal Goya? Donc bon, tout le monde est parti sur un... Voilà quoi. Donc le maître de midi, là, on ne l'a pas entendu non plus, hein. Donc bon, alors, je sais plus son prénom, lui là, eh bien, il a dit un dessin, et c'était un dessin, sauf il avait été éliminé avant, donc bah, dommage pour lui. Donc ensuite, eh bien, Isabelle et Stéphane se sont retrouvés en
coup fatal. Voilà. Alors la première question, sous quel nom la super-héroïne Natasha Romanoff est-elle connue? Donc je sais plus ce que c'était, bon, moi je connaissais pas, mais lui, bon, de toute façon, il y a un truc qui est très simple, hein. Lui, c'est question cinéma et BD, des genres de trucs comme ça. Donc, mais après, sinon, hein, dès qu'on lui parle d'histoire, il n'y a plus personne. Donc après, pour la Fifi, dans quelle grande ville française peut-on visiter le quartier du Grand Trou? C'était à Lyon, elle l'a pas trouvé. Quels animaux nuisibles le joueur de foot, du flûte, pardon, joueur de foot, du comté des frères Grimm chasse-t-il? Donc c'était les rats. Pour le maître de midi, quel jeu de balles et de raquettes associé à la Révolution française se jouait à l'origine avec la main? Le jeu de paume de la main, facile. Quelle chanson de Céline Dion débute par les mains serrées? C'est assez facile. Ça, c'était encore une question dure pour Isabelle, mais bon, on a l'habitude, hein. Quel joueur de tennis né en ex-Yougoslavie poussait le célèbre cri I-an? Non, c'est en I, donc c'était Monica Seles. Dans son film Radioactive, de quelle grande scientifique Marjane Satrapi retrace-t-elle la vie? Bon, radioactive, scientifique, hein, il n'y en avait qu'une, hein, donc de toute façon on n'en connaît pas des tonnes, hein. C'était une évidence, c'était Marie Curie. Ensuite, eh bien, Isabelle a dit que le maître de midi l'énervait. Donc, comme on peut voir, même sur le plateau des 12 coups de midi, il énerve tout le monde. C'est pas des conneries, hein. Quel comédien incarne Hervé dans la série 10%? Encore une question dure pour elle, que lui, il n'en aurait jamais pu trouver. De quoi est fait ce qu'on appelle dorénavant le septième continent? Elle n'a pas trouvé, c'était les déchets, les trucs en plastique là, qui flottent. Ensuite, quel est l'autre nom de l'hôtel de ville? C'était la mairie. Pour lui, qu'est-ce qu'il va avoir comme question? Quelle héroïne de livre pour enfants, un chien nommé Patapouf? Tiens, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Les BD et Toc, bah, il connaissait, il savait que c'était Martine. Voilà. Ensuite, sur quel tournage se sont rencontrés Black Lively et Ryan Reynolds? Voilà, donc encore une question difficile pour Isabelle. Donc c'était dans, je sais plus, Green Hornet, ou je sais plus comment, un truc green, dans le refrain de sa chanson de 1987, quelle question, pardon, France Gall lance-t-elle à Babacar? Donc bien sûr, c'était Où es-tu? Pour lui, quel chanteur interprétait en 76 Je voulais te dire que je t'attends? Il n'a pas trouvé, pourtant c'était facile, c'était Michel Jonas. Après, pour lui encore. Donc dès qu'il se plante à une question, ils lui mettent une question de bébé. Avec quoi les joueurs de baseball frappent-ils la batte? Avec la balle, bon, bah voilà, je sais pas, moi, avec les oreilles. Donc, bien sûr, c'était avec une batte. Encore une question de bébé pour lui. Dans quel sport Raphaël Poiré s'était distingué? Ça, c'était pour elle. Vous voyez, dès que ça commence à devenir difficile, ça passe pour la candidate. Et puis à la fin, en politique, quel pays évoque-t-on dans l'expression diplomatique du panda? Donc, bon, bah, elle n'a pas eu le temps de répondre. Bah, lui, il a fait son petit doigt au ciel. Bon, bah, j'ai reçu un message sur lui par rapport à son père. Alors moi, franchement, je n'avais pas très bien entendu le truc, mais il semblerait, d'après ce que m'a dit la personne, que son papa est décédé quand il avait 25 ans et qu'il ne lui parlait jamais. Bon, bah je sais pas. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, quel mot désigne à la fois une personne niaise et un récipient utile pour les pique-niques? C'est parti sur la cruche. Bah, c'était juste la gourde, donc c'était une question assez simple. Ensuite, en cosmétique, dans quel symbole est inscrit la durée d'utilisation maximale d'un produit entamé? Bon, bah, c'était un pot ouvert, c'était là aussi une question qui était assez simple. Voilà. Ensuite, quelle fiction s'inspire d'un roman chinois du XVIe siècle appelé la pérégrination vers l'ouest? Il est parti sur Little Buddha et il l'a eu dans l'os puisque c'était Dragon Ball. Donc là, on voit bien quand la production veut qu'ils ne gagnent pas, toc, ils savent mettre des questions qui sont pas évidentes. Donc voilà, il s'est planté et il a fait la gueule comme d'habitude. Vers quoi tire le blond vénitien? Tiens, il a eu cette question il n'y a pas très longtemps. Donc c'était le roux. Et puis à la fin, quel jeu pour portable consiste à aligner des bonbons par couleur pour les faire ensuite disparaître? Bon ben, même je sais pas, je crois que les enfants connaissent un Candy Crush. Donc bien sûr, c'était une question de bébé, c'était Candy Crush. Ensuite, il s'est passé un truc assez rigolo, c'est que Miss Maboule a mangé des bonbons, sauf que c'était des bonbons au piment. Donc au départ, elle voulait en faire manger à Jean-Luc Reichmann, et puis bah, elle a vu que c'était dégueulasse, regardez la tête qu'il fait, et lui, il était éclaté de rire. Vous voyez qu'en fin de compte, l'émission peut être super bien,
Faut pas tricher, ça sert à rien. Donc voilà. Bon, bah ensuite, par rapport à Étoile Mystérieuse, je sais pas ce qu'il a dit. Moi, on m'a dit qu'il y avait quelque chose, un nouvel élément. Moi, j'en parlerai sûrement demain. Voilà, donc c'est toujours, je sais même plus son nom, tiens, j'ai un trou. Bon, je sais plus, Lacour. Voilà, Camille Lacour. Et puis sinon, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée et soirée. Et puis profitez parce que je veux pas dire du mal, mais on est le 1er novembre et il fait un temps d'été. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye.